Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. La prophétie de Josué, fils de Noun, et sa conduite des affaires des enfants d'Israël à la mort de Moïse et de Aaron. C'est Josué, fils de Noun, fils d'Éphraïm, fils de Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Dieu le mentionne dans le Coran sans le nommer, dans le récit de l'histoire d'El-Khidr que nous avons rapporté dans les pages précédentes. Dieu dit « Rappelle-toi quand Moïse dit à son serviteur, puis lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son serviteur. » Sourate 18, versets 60 à 62. Il est dit dans les recueils authentiques, d'après Ka'b al-Ahbar, que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit que ce serviteur est bien Josué, fils de Noun. Les gens du livre sont unanimes à dire qu'il fut un prophète. C'est lui qui conduisit les enfants d'Israël en dehors du désert où ils avaient été condamnés à errer durant 40 années. Aaron et Moïse, sur eux le salut, mourirent tous deux pendant la période d'errance, selon l'avis de la majorité des savants. Il amena les Israélites vers Jérusalem. Les gens du livre, ainsi que les historiens, affirment qu'il traversa le Jourdain à la tête des fils d'Israël et alla jusqu'à Jéricho, qui était la ville la mieux fortifiée et la plus peuplée. Le siège de Jéricho dura 6 mois. Or un jour, ils firent le tour de la ville, ils sonnèrent dans les trompettes et dirent en chœur le Tekbir, Dieu est le plus grand. Et alors, les murailles de la ville tombèrent jusqu'au fondement. Les Israélites investirent Jéricho, se saisirent des biens qui s'y trouvaient et tuèrent 12 000 personnes. Toujours selon les mêmes sources, le siège de Jéricho s'acheva un vendredi, à l'heure où le soleil est visiblement sur le déclin. Voulant finir avec ses ennemis avant le coucher du soleil, et le combat étant interdit le jour du Shabbat, Josué dit au soleil « Tu as reçu des ordres, mais moi aussi j'en ai reçu. » Puis priant Dieu, il dit « Seigneur, arrête le soleil. » Dieu l'exauça, ce qui permit aux Israélites de conquérir Jéricho. L'imam Ahmed a rapporté d'après Abu Huraira que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le soleil ne s'arrêta pour aucun homme, à l'exception de Josué, fils de Noun, lorsqu'il marcha contre Jérusalem. » Beit el-Maqdis. Ce hadith prouve que c'est bien Josué, fils de Noun, et non Moïse qui conquit Jérusalem, et que le soleil fut arrêté lors de la conquête de Jérusalem et non celle de Jéricho, comme le prétendent les gens du livre. Ensuite, Josué, fils de Noun, dit aux enfants d'Israël d'entrer dans la ville en étant inclinés, comme pendant la prière, al-ruku', en signe d'humilité et de reconnaissance envers Dieu le Tout-Puissant, pour leur avoir accordé la victoire promise. Ils devaient dire, dès leur franchissement de la porte de la ville, « Hitta », c'est-à-dire « Décharge-nous de nos péchés passés, car nous avons désobéi en refusant d'entrer dans cette ville une première fois. » Mais une partie d'entre eux ne se conformèrent pas à l'ordre de Dieu. Ils entrèrent en se traînant sur leur postérieur et en disant « Un grain dans un poêle » et selon une autre version « Du blé » hinta, dans un poêle. Bref, ils changèrent les paroles qui leur avaient été ordonnées de prononcer et prirent à la légère les ordres de Dieu. En référence ce verset. Et lorsqu'il leur fut dit « Habitez cette cité et mangez de ses produits à votre guise, mais dites « Rémission à nos péchés et entrez par la porte en vous prosternant. Nous vous pardonnerons vos fautes, et aux bienfaiteurs d'entre vous, nous accorderons davantage. » Puis les injustes parmi eux changèrent en une autre la parole qui leur était dite. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux pour le méfait qu'ils avaient commis. Sourate 7, versets 161 et 162. Al-Thawri a rapporté qu'Ibn Abbas a dit à propos de cette parole divine « et entrez par la porte en vous prosternant », c'est-à-dire en état d'inclinaison, et par une petite porte. Ibn Abbas, Atta, Al-Hassan, Qatada et Al-Rabi' ont dit « Ordre leur a été donné de demander le pardon de Dieu. » Al-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit
on dit aux enfants d'Israël d'entrer par la porte en se prosternant et en disant « Hetta », rémission de nos péchés. Mais ils entrèrent se traînant sur leur postérieur et en disant « Henta », un grain dans un poêle. Lorsque les enfants d'Israël prirent Jérusalem, ils s'y établirent, et Josué, fils de Nun, demeura parmi eux et jugea entre eux selon le livre de Dieu, la Torah, jusqu'à sa mort, qui intervint alors qu'il était âgé de 127 ans. Il vécut donc 27 ans de plus après Moïse.